C'est un visage que peu de gens connaissent, mais son histoire a fait le tour du monde grâce à un film très connu sorti en 2004. Hôtel Rwanda, ou le parcours de Paul Rusesabagina, un Hutu modéré gérant de l'hôtel Les 1000 Collines à Kigali, qui a abrité et sauvé plus de 1200 personnes, Tutsis et Hutus modérés, lors du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Moi, je n'ai jamais pris la décision. J'ai vu les gens venir dans ma maison, et quand les gens sont venus dans ma maison, je n'ai pas vraiment eu de courage de les laisser chez moi et de partir, d'être évacué tout seul. 26 ans plus tard, le voici en uniforme de prisonnier, en route pour assister à son procès. Arrêté en 2020 à Kigali, dans des circonstances troubles, à la descente d'un avion qu'il pensait à destination du Burundi, il est accusé de terrorisme pour des attaques menées par les FLN, les Forces nationales de libération, qui ont fait 9 morts en 2018 et 2019. L'ancien héros, adulé par Hollywood, est donc devenu un ennemi d'État, du fait notamment de son opposition au président rwandais Paul Kagame, qu'il accuse d'autoritarisme et d'alimenter un sentiment anti-Hutu. En 2017, il figure ainsi parmi les fondateurs d'un parti d'opposition non enregistré, le mouvement rwandais pour le changement démocratique, dont le FLN est considéré comme le bras armé. Je promets mon soutien sans réserve que notre jeunesse, les forces nationales de libération, se lanceront contre l'armée de Kagame afin de libérer le peuple rwandais. Jugé de février à juillet 2021, Paul Rusesabagina est condamné à 25 ans de prison, même s'il a toujours nié toute implication dans les attaques des FLN. Son procès est dénoncé comme inéquitable par ses proches et par des ONG. Et ce vendredi, après 939 jours passés derrière les barreaux, sa peine a été commuée par l'État rwandais. Malgré la grâce présidentielle, il reste coupable devant la justice en général, puisque son casier judiciaire est entaché de cette condamnation. À 68 ans, Paul Rusesabagina, qui possède la citoyenneté belge et réside de façon permanente aux États-Unis, est de nouveau libre. Une libération assertie de conditions. Il a accepté qu'il n'allait plus faire de la politique, surtout en ce qui concerne la politique rwandaise, qu'il allait se retirer et vivre sa famille avec ses enfants et ses petits-enfants. Sa libération met en tout cas fin à plus de 2 ans de contentieux entre Washington et Kigali, qui évoque un désir partagé de réinitialiser les relations États-Unis-Rwanda.